Il y a des sorciers. Moi je dis, bon, il y a des sorciers. Je m'en vais, je fais ça exprès. Dès qu'on arrive, je fais ni prière ni quoi. Je prépare quelque chose, je dors, je commence à me ronfler. J'ai vu tout le monde avant. L'autre est dans un coin. L'autre a côté. Jésus ne changeait pas. J'ai vu notre frère. Au nom de Jésus. La calme du mimo. Et ici. Amen. Amen. Moi, je ne fais ni prière ni quoi. Je dors calmement. Mais après 20 minutes, je vois l'autre qui se réveille. Au nom de Jésus. Je dis rien. L'autre sur le nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Ma maman, ça toujours belle. Moi, je dors calmement. Vous savez, Jésus était sûr de lui. Pendant qu'il y avait la tempête, il était plus sûr de lui. Il faut être sûr de la personne qui est avec lui. Quelqu'un peut dire Amen à votre voix. Mais il faut qu'on ait réveillé Jésus. Je vais devenir Jésus. Mais papa, il dit non, mais c'est bébé en place. Moi, je dis qu'est-ce qu'il y a, bébé? Il n'y a rien. Allez, dormez, non, pasteur. On prie et puis moi je dis il n'y a pas à prier, on dort. Comment vous voyez ça? Moi je ne vois pas ça. Parce que bien aimé, quand tu vas comprendre la dimension de ton Dieu, le diable aura peur de toi. Amen, amen. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu minimises le diable n'aura rien devant toi. Le sorcier de notre famille, surtout notre grand-parent là, parce que tu ne sais pas, il a bouffé. Qu'il bouffe tout ce qu'il a bouffé. Moi je ne fais pas partie de ces rangs-là. Toutes ces choses se sont arrivées, c'était des idées. J'ai dit frère, c'est parce que toi tu as chassé le démon. J'ai vu comment est-ce que tu as crié. Toi tu as chanté au Moïkel. Et où est parti ton Moïkel? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable sait. Il sait même les personnes qui tremblent. Il connaît. Ils sont, ils savent. J'aimerais que tu sors de cette façon de réfléchir. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu grand. Voilà, bien aimé. Alors, il y a une personne ici qui dit au verset 18, il dit ceci. Alors, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Ça me dépasse. Même quand je ne peux comprendre la trace de l'œuvre dans les cieux, je comprends absolument rien. La trace du serpent sur le rocher, je comprends absolument rien. La trace du navire au milieu de la mer, je comprends rien. Et il avait raison quand le navire passait. Est-ce que vous comprenez ça? Après, on va vous dire qu'il était passé ici. Rien. C'est comme j'ai vu deux voyous qui se disputaient. L'autre dit, moi je suis fort. L'autre dit, ils étaient sous l'air ivresse. Toi tu es fort, moi je suis plus fort que toi. Si tu es fort, écris S dans l'eau. Il dit écris S, comme ça je vais lire. Dans la folie. Parce que si tu mets S dans l'eau, après quand tu veux les il n'y aura rien. Alors ici cet homme va réfléchir. Oh, ces choses, je vous ai dit, ça ne parle que d'une même chose. Et ça ne parle que d'une même personne. Le Dieu que toi tu adores. Le Dieu que tu pries. Nous avions lu un Corinthien, il fait des choses qui dépassent l'entendement. Les choses que l'œil n'a pas encore n'a pas vu et l'oreille n'a pas encore entendu. Mais dans ta vie, qu'est-ce que les choses que ton oreille n'a pas encore entendues? Les choses que ton oreille n'a pas encore entendues, c'est la solution au problème que tu cherches. Dis Amen. Amen. Les choses que tu n'as pas encore vues, c'est la réponse à ton problème. Mais là, Dieu te dit, il fait ces choses. Amen. Il est fait pour ta vie. Amen. Alors, bien aimé ici, voilà qu'est-ce qu'il dit. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu veux comprendre? Voilà la dimension de ce Dieu. Comprenez, bien aimé, la trace de l'aigle dans les cieux. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. La Bible dit ces jours-là. Mais c'était étonnant, mes frères et sœurs. Les apôtres ensemble avec Jésus. Quelqu'un veut dire Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth. Encore Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Avec Jésus, c'est comme un monsieur qui a dit, je serai enlevé, venez me voir. Il y a le machine là-bas. Les gens sont venus voir comment il sera enlevé. Alors à un certain moment, on a vu, il s'est mis debout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait en prière. Et il a commencé aussi à monter. Les gens regardaient, oh, on a vu à l'air.
Vous savez, ces choses, la transmutation, les démons le font. Il peut regarder avec les yeux une chaise, devant les chaises se soulever. Hein? Mais c'est un niveau limité. Hein? Amen. Amen. Moi, je me pose la question, il voulait aller où? Je ne sais pas. Apparemment, il a commencé à monter. Mais les gens disent, il monte, on a tapé le col à Jésus. Dès qu'ils ont dit le col à Jésus, les messieurs sont tombés. On l'a transporté, il a commencé à crier. Il a prié. On l'a mis plâtré à la tête au cou. Il reste comme ça. Notre Dieu est incomparable. Dites Amen. Alléluia. Donc, ces jours-là, les apôtres étaient là ensemble. Ils étaient étonnés de voir un homme qui monte et qui monte jusqu'à ce qu'il est parti. Vous ne pouvez pas comprendre les traces de l'aigle dans les airs. Il est monté, parti. Ils étaient restés en regardant. Il y a un ange qui avait dit, pourquoi continuez-vous à regarder? C'est Jésus qui était au milieu de vous. Il est parti. Il reviendra aussi de la même manière. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre ces traces. Les traces de l'aigle dans les airs, vous ne pouvez pas comprendre. Élie va dire à Élisée, alors je m'en vais. Élisée monte. Élie monte au ciel, il part dans un tourbillon. Le fils des prophètes dit à Élisée, nous pouvons t'aider à chercher. Il a dit inutile, vous ne pouvez pas comprendre les traces de l'aigle dans les airs. Dieu fait des choses qu'aucune personne ne va comprendre. Ce que Dieu fera dans ta vie, il ne peut pas dire ça à quelqu'un. Lui-même, il sait comment est-ce qu'il va travailler. Lui-même, il sait comment est-ce qu'il va donner la solution. Élisée dit, vous allez perdre votre temps inutilement. Ils sont allés chercher, ils n'ont pas trouvé. Parce que c'est un mystère. Amen. Si vous prenez même l'avion, vous montez, vous allez voir, il est parti, c'est un grand mystère. Bien aimé, la vie, par rapport à la dimension de Dieu, ta vie c'est tout un mystère. Dites Amen. Dis ma vie c'est un mystère. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre, ça dépasse. J'ai vu que bien aimé, quand nous allons prier, que toute personne ici, que tout le monde prie dans sa vie, même moi. Je suis en train de faire des réflexions. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu pour bombarder? Je vais faire une bombe à Paris. Dites Amen. Dis à ta famille, je vais vous faire une bombe. Je vais vous faire une bombe. Parce que la chose que Dieu va faire, ça va dépasser. Quelqu'un dit ça dépasse. Il faut qu'on te regarde, qu'on dit ça dépasse. Ton histoire va rester un cachet. Amen. Alléluia. Un frère, on a prié. Alors la situation était chaotique, c'est une situation de papier. Alors quand Dieu a donné la solution, la femme de la préfecture appelle tous ses amis. Venez voir un cas qu'on n'a jamais vu. Une personne qui a tel cas, ils ont toujours eu des rejets. Mais celui-ci, il appelle tous ses amis pour voir. Mais ton cas sera spécial. Amen. Ça va étonner même les qui ont travaillé devant leur ordinateur. Ils s'étonnent, même ton avocat sera étonné. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Voilà Dieu. Ta situation, ça va étonner. Ton médecin va prendre des photos telles qu'il n'a jamais pris. Parce qu'il va vivre un mystère dans ta vie. Voilà bien aimé. Quand on te dit qu'est-ce que tu as vécu, tu vas dire j'ai vu quelque chose à la dimension de Dieu. Amen. Viens au pouvoir à la dimension de Dieu. Je te donnerai un mariage à la dimension de Dieu. J'aimerais que les gens aient crié Amen là-haut. Je vais vivre à la dimension de Dieu. Alléluia. Quand tu me poses la question comment je vis à la dimension de Dieu, à la dimension de qui? Tu seras chez toi, tu vas acheter quelque chose quand tu regardes ça. C'est la dimension de Dieu. Est-ce que ça même c'est pas Amen? Mais ça doit dépasser les gens. Comment tu as eu ça? Comment tu as trouvé ça? Mais c'est un grand mystère. C'est un grand mystère que je ne comprends pas. Je ne comprends pas encore ici. Quand je regarde, mais je ne comprends pas la trace du serpent sur les rochers. Je ne comprends pas. C'est un mystère pour moi. Alors, mais c'est Moïse. Je te dis, tu vas frapper, tu vas parler au rocher. Tu parles. Et les rochers vont donner de l'eau. Mais c'est Moïse regarde et dit, les rochers ici vont donner de l'eau. Mais oui, Moïse, parle. Moïse ne comprend rien, il prend les bateaux. Il va connaître. Est-ce qu'il disait lui-même à ces gens-là, il disait, est-ce que vous croyez de ces rochers?
mais l'eau est sortie. La trace qui se passe sur les rochers. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Parce que la verse qu'il avait, quand Dieu lui a dit jette par terre, c'était devenu un serpent. Un serpent. Mais c'était quelque chose de me trouble. Ça me trouble encore. Mais cet homme de Dieu avait un problème. Parce qu'il voulait comprendre. Il dit bon, alors, je ne comprends pas encore. Je ne comprends pas la grâce qu'il a vue au milieu de la mer. Je ne comprends rien. Mais je ne comprends rien. Alors, un homme, avec ses amis, je ne sais pas, ses frères, ses amis, il reste calme. Très calme. Calme, mes frères et sœurs. Et du coup, il y a la tempête. Et voilà un homme qui vient calmement. Les apôtres qui étaient en prison disent hé mon frère, fantôme. Jésus dit ne craignez pas, c'est moi. Dieu a dit non. Si c'est toi, on donne que je marche. Quelqu'un veut dire amen. Si c'est toi, on donne que je marche. Que je marche. Les navires qu'on parle ici, c'est l'homme de Jésus. Il marche, quand il marche, vous comprenez pas les grâces. Il dit marche bien. Pierre a commencé. Si c'est toi Seigneur que je marche. Pierre a commencé aussi à marcher. Mais après il a dit où ils ont été. Ça doit dépasser l'entraînement humain. Quelqu'un dit amen. Dieu va faire des choses, ma sœur. Quand tu vas te regarder, c'est moi, c'est pas moi. Je dis ça sera toi. Parce que c'est à la dimension de notre Dieu. S'il y a fait des choses ordinaires, là il n'est pas Dieu. Il est Dieu parce qu'il fait des choses qui sont extraordinaires. Voilà le Dieu que nous prions. Dieu va avoir peur, il dit non. Mais c'est moi, quand il a réfléchi à la manière des hommes, il a commencé à s'éveiller. Jésus a dit pourquoi tu as eu peur? Bien aimé, toi aussi tu es capable de m'aimer. Tu es capable de traverser des barrières. Quelqu'un veut dire amen. On m'a dit qu'il y avait des garçons qui ont dit aux gens, nous allons marcher. C'est la mer. J'ai lu un livre, c'est la 4e dimension et les petits se sont dans l'eau, ils se sont noyés. Nous allons marcher. Il disait des choses